Eh ben ça y est, on a volé, on a testé, on a écrit l'histoire sur le bassin d'Arcachon. Alors vous avez vu les images en vol. Première patrouille bioéthanol de France, call sign injection par principe, parce qu'il y a de l'injection et c'est peut-être parler un peu en chinois à certains. Moi le premier, donc moi je viens de l'aviation légère à l'ancienne. Qu'est-ce qui est différent à part... C'est quoi, c'est une licorne, c'est un Pégase volant, c'est quoi le concept marketing là? Eh bien c'est la licorne parce que c'est unicorn et donc c'est une licorne volante. Donc ici tu as un moteur Rotax 100 chevaux équipé de la toute nouvelle injection unicorn, donc licorne en anglais, et on est là sur le modèle semi-redondant sur le XL8. Ouais. Donc le semi-redondant, alors forcément je suis obligé de poser la question, les couleurs, là, les cylindres Rotax de couleurs, c'est de série, ça, comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Ah bah, comment on a réussi à faire ça? Bon, ça c'est la petite marque de fabrique Unicorn, c'est le violet métal, et clin d'œil à nos filles de Benoît et beau, donc Anastasia et Violette qui nous ont inspiré aussi sur cette déco et ces couleurs. Vous avez une équipe de graphistes, c'est beau ça. Exactement. Ça c'est très beau. Et donc du coup la grosse différence, là si je compare à un Rotax classique, qu'est-ce qui est différent? Alors tu retrouves le bloc moteur Rotax. Nous on a optimisé le circuit de refroidissement d'eau du moteur Rotax et tu viens trouver sur le moteur ce plénum, donc 4 en 1. Tu as 4 pipes d'admission avec des accords d'admission pour la performance dans la boîte, un gros volume de respiration, et un seul papillon, donc pas d'histoire de synchronisation de carburateur. Ça marche, ok. Donc si on fait très simple, je suis aux commandes, j'ai besoin de puissance, j'avance la manette des gaz, vas-y, il y a des gens qui n'ont jamais vu un moteur de leur vie. La manette des gaz, ici tu as les papillons qui vont partir plein gaz, et bonsaï, donc c'est parti, à fond. Ici tu n'as pas de risque de givrage puisque le papillon est ici, ça c'est le gros point, et l'injection de carburant est ici, donc là, exit le givrage complètement. On vient respirer bien de l'air frais dehors pour les performances aussi. Point à noter, j'ai jamais vu un moteur aussi propre. Donc là, tu es sur un côté où tu es méga propre, même regarder en dessous, enfin, c'est méga propre de chez méga propre. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le côté injection justement? Il y a pas de... Alors, ça injecte ce qu'il faut ou... Alors ça injecte tout ce qu'il faut si tu veux. Ici, tu as un dosage très précis en fonction de l'altitude, de la performance, de la chaleur, de la barométrie, etc. Donc tu vas pas venir encrasser ton moteur. Après, bon, un moteur, normalement, ça s'entretient et ça se lave à chaque visite. Voilà, on en revient au CV du monsieur qui aime bien que ce soit nickel. Donc, en tout cas, dans l'aviation, comme disait Marcel Dassault, un avion qui est beau, c'est un avion qui vole bien. Je crois qu'on peut dire pareil pour les moteurs. Absolument. Effectivement. Et puis en plus, avec un design très 2024. Moi, je suis fan. Autre petit point donc de spécificité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour ceux qui connaissent un peu l'injection, ils vont dire mais pourquoi il y a une pompe à essence mécanique? Parce que normalement c'est fait pour les carburateurs ici. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé? Tout simplement, on a bossé la sécurité avec Benoît. Aujourd'hui, cette injection, elle peut fonctionner de 0,1 bar, c'est-à-dire le minimum de la pression d'essence carburateur, jusqu'à 4 bars. C'est-à-dire que si tu as une perte de pompe à essence électrique, instantanément la pompe mécanique va prendre le relais et tu ne seras pas en panne, par exemple en montée initiale dans les moments critiques. Comme c'est arrivé à un de vos proches, je crois. Oui, c'est arrivé à nos proches, c'est arrivé à même des gens qui volent avec des IS il y a peu, avec une pompe à essence qui n'a pas pris le relais. Et donc ça finit par terre, soit mort, soit dans les champs, quand c'est la meilleure. On en revient à ce qu'on se disait la première fois qu'on est rentré en contact, c'est dans les ULM, tu as le parachute. Le petit talon d'Achille dont on parlait, c'est ces fameux 300 premiers pieds où le parachute ne peut pas marcher. Et ça vient augmenter de la sécurité. Avec en plus, un truc moi que j'adore, c'est les fameuses 5 minutes plein gaz de pétrole. Exactement. Alors ici, tu as... alors sur l'injection Unicorn, la spécificité, c'est qu'on ne modifie pas le circuit de carburant d'origine de la machine, qui a été développé et conçu par le fabricant de la machine. Donc ça, c'est un point important, parce que ça peut être une source de panne, et avec, tu sais, les mises à l'air, les débits d'essence, etc. Donc là, on vient, après notre pompe, donner l'essence ici au bloc pompe, et en interne, tu as une réserve d'essence dans cette boîte, où se trouve la pompe haute pression, et cette réserve d'essence te permet, même si tu fermes le robinet au décollage, accidentellement bien sûr, d'avoir 5 minutes plein gaz avec cette quantité d'essence qui te mettre en sécurité tout de suite. Donc il faut savoir qu'il y a un as français pendant la Seconde Guerre mondiale qui est mort à cause de ça, que ça peut donc arriver même à des as, mais surtout que on vous dit pas de ne pas ouvrir le réservoir, c'est pas ça, mais que si ça vous arrive, vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas agréable, mais à une Z Mini qui va vous permettre normalement de faire vos actions vitales, de vous rendre compte que vous avez oublié quelque chose, de redémarrer le moteur.
Voilà. Alors sachant que tu seras quand même alerté quasiment tout de suite de la baisse de pression d'essence et tu vas quand même continuer à voler et tu pourras faire les actions nécessaires en face de cette alarme. Pour venir voir tout ça ou vous rendre visite, vous êtes situé où? Alors nous on est basé sur l'aérodrome de Bourg-en-Bresse, Limafox Hotel Sierra. C'est ici qu'il y a l'atelier d'installation. Et c'est dans cet atelier qu'on a développé ce produit avec Benoît. Installé, made in, conçu, réfléchi, France. Voilà, c'est 8 ans d'expérience dans l'injection, plus de 60 machines équipées de divers systèmes d'injection comme on en a déjà discuté. Et on a mis tout notre savoir-faire, toute notre expérience pour sortir, on pense, un des meilleurs produits du marché, le meilleur produit du marché aujourd'hui. Prochaine étape, du coup, c'est être une licorne, donc valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Bon, d'ici 2-3 mois. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On va bosser pour ça. C'est ça. En tout cas, le concept est top, peut sauver des vies dans l'aviation, est malin. On l'a testé, on a kiffé, ça marche en patrouille, on a fait pas mal de vols et on n'a eu absolument aucun souci. Je vous le dirai si on a eu des soucis. Bah non, on n'a pas eu de soucis, donc on est très content. On va voir. Bah déjà, il me faut un ULM. Mais ça, on va parler XL8, tout ça, ça va être autre chose. On était sur le 10X la dernière fois. Au final, on va peut-être plutôt aller vers les ULM. C'est plus sympa pour voler en patrouille. Bah merci beaucoup. Merci. Puis à la prochaine. Merci. Alors tout à l'heure, on vous a parlé de l'éthanol. Et là, vous venez de remettre du samplon 98. Alors ça, c'est un truc... j'ai presque envie de dire qu'il m'a choqué parce que moi je viens du milieu militaire où on n'aime pas trop mélanger les différents types d'essence, où on rentre dans un monde flou et chez vous le monde est quand même assez simple, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que le moteur se débrouille. On va lui mettre de l'éthanol, du 100 LL, du 98, de l'UL 91. On ne se pose pas la question en ravitaillement, on met ce qu'on a. Et ça tourne rond. Ça tourne exactement pareil. Et donc là la différence entre celui que vous avez monté donc sur le VL3 et celui du XL8? Alors, fondamentalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes les fonctions que vous avez vues sur le XL8 sont les mêmes. Ça, c'est un moteur IS à la base, donc il y a une injection Rotax, qui normalement passe pas sur le modèle VL3 équipé comme ça au niveau de la masse. Là, tu as combien de chevaux? 100 chevaux. 100 chevaux, ouais. Voilà. Okay. C'est le plus gros de chez Rotax non, ils ont jusqu'à 160 chevaux avec le 912 IS, mais on n'a pas le droit. Donc on a 100 chevaux sur un 912 IS. Au niveau de la masse, normalement, il ne passe pas sur un VL3 équipé comme ça. Ouais. Avec notre système, on a gagné 9,5 kg sur le montage Rotax. Donc grâce à ce système-là, ça permet d'alléger... tout l'ensemble, ça a permis de gagner 9,5 kg sur un IS. Donc on a l'impression que c'est plus lourd, mais en fait, c'est plus léger. C'est plus léger que le Rotax de beaucoup. Sur un moteur à carbu comme celui que vous avez vu avant, on est sensiblement sur le même poids. Ouais. Mais sur le IS, on en gagne un paquet. On a remis une pompe à essence mécanique sur le IS qu'on n'avait pas, justement parce qu'on a cette fonction, comme vous avez vu tout à l'heure, qui est de travailler quelle que soit la pression. Et donc on a cette pompe-là en backup et qui est capable d'alimenter le moteur. Plus la pompe de gavage haute basse pression électrique marche aussi. Et comme on s'est dit, tout peut tomber en panne, on s'est dit on va faire la totale. La totale, c'est quoi? C'est de se dire on va tout doubler. On est vraiment parti d'un cahier des charges en disant qu'est-ce qui existe? Où sont les fautes dans ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Donc Rotax a 2 injecteurs par cylindre nous aussi, mais ils n'ont qu'un seul circuit d'essence. Nous on en a fait 2 complètement séparés. La boîte à essence, vous avez vu tout à l'heure, là il y en a 2. Une par circuit, une pompe par circuit. On a un capteur régime par ligne. Contrairement au Rotax, là ils se parlent. Donc s'il y en a un qui perd le régime, on passe sur l'autre ligne. Automatiquement. Automatiquement. Ouais. Il n'y a pas d'intervention pilote. Vous avez les doubles générateurs, comme le Rotax, mais nous, si les 2 générateurs sautent, ça peut être des courts-circuits, ça peut être plein de choses, le moteur ne s'arrête pas. Sur le Rotax, il faut passer manuellement en batterie et redémarrer. Là, tout continue de fonctionner. On n'est plus que sur la batterie, mais tout continue. Quand on est en mode batterie seulement, l'injection va réduire énormément les pressions, les pompes de pression pour utiliser le moins d'ampérage possible pour permettre l'autonomie en vol sans générateur la plus longue possible. Ça, on est les seuls à le faire. Et ça permet, comme le système peut travailler à très très basse pression, dans le pire des cas, si jamais ça nous arrive au milieu de l'eau entre traverser la Corse, on peut tirer les pompes électriques complètement, on va voler que sur la pompe mécanique. Et là, la consommation électrique est minuscule et on doit pouvoir normalement finir la traversée. Donc voilà, au niveau de l'héritage de la course automobile, on voit le carbone qui arrive un peu partout. On a vraiment travaillé le poids, le design absolument. Les avantages du carbone, ça va être le poids principalement? Le poids, on a une rigidité très, très bonne à tous les mouvements Et au niveau des vibrations, vous n'avez aucun souci? Au niveau des vibrations, c'est très solide, ça a déjà été prouvé. Comme on disait, on a fait plus de 300 heures de vent, les 2 machines ont passé les 50 heures largement.
On a fait beaucoup d'essais en vol, on a tout travaillé. On a par exemple la circulation d'eau qui a été optimisée avec ces petites pièces-là pour améliorer les écarts de température entre les cylindres. C'est quelque chose qu'on a vu au banc, que ça circulait pas tout à fait pareil, donc on a mis ça au point pour aller vraiment chercher de partout. Ça nous fait gagner 1 litre d'eau au passage, tout en ayant un meilleur refroidissement, qu'un demi-kilo. Enfin, on a vraiment été chercher à essayer de cocher les cases qui aujourd'hui sont cochées nulle part. Ouais. C'est vraiment le but. Et donc avec le système là, on a un truc d'une robustesse énorme. Si vous avez un 912 IS, un 915, un 916, si vous perdez le courant, parce qu'il y a un court-circuit sur un petit fil, sur la ligne A, il va d'abord caler, il faudra passer en ligne B et redémarrer. Et là, on peut tirer le disjoncteur, on peut tirer les trucs, on l'a fait en vol d'ailleurs. Ouais. Et ça pose aucun problème au moteur. Donc là, on va dire j'ai un VL3. Ouais. Avec une motorisation classique. Je me dis, en fait, c'est topissime, ça m'intéresse. Comment est-ce que je fais pour upgrader de ce côté-là et alors, on a une politique très simple qui est qu'on a des systèmes complexes. Il a énormément d'expérience avec montage d'injection sur Rotax déjà. On a vu que les gens veulent 99% des systèmes montés opérationnels. Et ceux qui ont été vendus à monter soi-même, ça n'a jamais été une bonne idée. Ouais, donc on fait la prestation de A à Z, la machine arrive, elle repart, elle est équipée, testée, validée. Il faut combien de temps grosso modo? Il faut compter entre 1 semaine et 10 jours de travail pour l'installer. D'accord. Très bien. Et après, si les gens veulent avoir une idée du budget, ils vous contactent ou ils passent vous voir? Tout à fait, on va donner ça. On fait une offre de lancement à Blois et de la première année. Ils passent vous voir à Blois, pardon. Ouais. Et on va être à Blois. On fait une offre de lancement qui est que le Flex Fuel, qui normalement est en option, on le met en cadeau à partir de Blois et pour la première année pour le lancement. Donc la première année, tu as le Flex Fuel en cadeau? En cadeau. Ok, donc ça vaut le coup d'être dans les premiers là? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens dans l'aviation qui se disent je vais attendre que ça fasse beaucoup d'heures. Ouais. Ce qui est un raisonnement qui est tout à fait compréhensible. Les heures, on les a fait pour vous. Vraiment, on les a travaillés. On a testé, on est toujours là pour tester. Exactement. Et ça marche. Nickel, parfait. Vous estimez faire combien de montages? Donc une cinquantaine sur la première année, c'est ça? Nous, on est parti sur une base de capacitaire de 50 la première année, avec une montée en puissance en fonction de la demande. Ouais. Et on a aujourd'hui, on a discuté avec les consortiums de tout ce qui touche à l'éthanol. Donc on a iPure au niveau européen et Bioéthanol France s'occupe de l'E85. Donc c'est des gens qui représentent surtout les producteurs, les agriculteurs et toute la filière éthanol. Et c'est des gens qui nous soutiennent, qui nous apportent un soutien technique de par leurs chimistes et toutes ces choses-là, avec qui on a pu vraiment échanger, valider. On n'a pas fait ça n'importe comment, ouais. Qu'on soit bien clair là-dessus. Beaucoup de gens ont peur de l'éthanol, mais c'est principalement par méconnaissance. Si aujourd'hui on a 10% du parc automobile français qui roule à l'éthanol, c'est la réalité. C'est pas pour rien. 45% des pompes sont équipées. C'est facile d'en trouver près de chez vous. Ouais. On a une solution où on peut aussi vous vendre une remorque. Livrer, ouais. Une remorque complète pour que vous fassiez le plein ou carrément vous faire livrer des fûts par les... Donc à un moment où ça parle beaucoup d'électrifier, de faire de l'hybride, de faire un peu de tout, mais avec des contraintes énormes. J'ai testé par exemple les avions électriques, tu as 25 minutes à peu près d'autonomie, une demi-heure d'autonomie, alors c'est sympa mais voilà. Quelqu'un qui voudrait faire de l'aérien ou qui voudrait décarboner son utilisation de son avion, au final, un truc clé en main où il appelle demain et j'ai envie de te dire, allez, maximum 1 mois ou 2 après, il a un impact réel. Ça marche, ça fonctionne, ça teste, c'est autorisé. Exactement. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit sur l'éthanol, c'est pas moi qui les invente, c'est les chiffres de la filière éthanol. On a 90% de réduction des particules fines. Il n'y a pas de NOx ou quasiment pas de traces vraiment détectables. Il y a 75% de réduction de l'empreinte carbone. Ils sont en train de travailler sur la génération 3 du bioéthanol où même la filière, c'est-à-dire la production, le transport et tout est compensé en carbone. Et ça, c'est pour normalement dans les 2 prochaines années à venir. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de travailler au niveau de la Commission européenne pour l'interdiction des moteurs thermiques pour 2035. L'éthanol est en train de passer dans les moteurs autorisés. Ça marche. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a un avenir, sur tout ce qui est partie écologique, qui est vraiment aujourd'hui
On fait même mieux si on prend le bilan total qu'un avion électrique parce qu'on n'a pas les batteries et c'est jamais que du métal à recycler, quoi. Ça marche. Eh ben, très clair, parfait. Donc en gros, la seule différence entre une unicorn et vous, c'est que vous, ça existe pour de vrai, quoi. Tout à fait. C'est ça. Ça sera le mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.